Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons résoudre un système d'équations du premier degré à deux variables par la méthode de substitution. La méthode de substitution permet de résoudre algébriquement des systèmes d'équations lorsqu'une des deux variables est isolée dans l'une des équations ou qu'elle est facile à isoler. Regardons un premier exemple. Détermine la solution du système d'équations suivant. 3x plus 2y est égal à 5 et y qui est égal à moins x moins 4. Première étape. Isoler une des variables dans l'une des équations si nécessaire. Donc ici, on n'a pas besoin de faire cette étape car on a le y qui est isolé dans la deuxième équation. Deuxième étape. Dans la deuxième équation, qui sera dans notre cas la première, substituer ou remplacer la variable isolée dans la première équation par l'expression qui lui est égale. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller chercher la correspondance de y dans la deuxième équation et on va remplacer ou substituer le y qui est dans la première équation par sa correspondance dans la deuxième. On va donc obtenir 3x plus 2 fois y, qui correspond à moins x moins 4, est égal à 5. Maintenant, troisième étape, résoudre l'équation obtenue afin d'obtenir la valeur de l'une des deux variables. Donc ici, on va résoudre pour trouver la valeur de x. On multiplie par 2 chacun des termes à l'intérieur de la parenthèse, ce qui nous donne 3x moins 2x moins 8 qui est égal à 5. En additionnant les termes semblables, x moins x est égal à 5 et plus 8 de chaque côté, donc x est égal à 13. À la première étape de notre démarche, on a trouvé la valeur de x. Maintenant, quatrièmement, remplacer la valeur obtenue dans l'une des deux équations pour déterminer l'autre variable. On remplace donc la valeur de x dans la deuxième équation, y qui est égal à moins 13 moins 4, ce qui fait que y est égal à moins 17. Avec les valeurs de x et de y, on va vérifier avec l'autre équation pour voir si on a une égalité qui est vraie. 3 fois x qui vaut 13 plus 2 fois y qui vaut moins 17 est égal à 5. C'est notre première équation. Ensuite, ça nous donne 39 moins 34 qui est égal à 5. 5 est égal à 5. C'est donc vrai. On est sûr de ne pas avoir fait d'erreur. Et on est prêt maintenant à venir écrire la solution du système, qui est donc 13 moins 17. L'intersection des deux droites sera donc au point de coordonnées 13 moins 17. Exemple 2. Détermine la solution du système d'équations suivant. Ici, dans les deux équations, on n'a aucune variable qui est isolée. Donc, à la première étape, on va devoir isoler une des variables. Et si on regarde la première équation, le x est facile à isoler. En faisant moins 3y de chaque côté du symbole d'égalité, on obtient x qui est égal à moins 3y plus 5. Maintenant, notre première équation, on a une variable d'isolée. Fait qu'on va être capable de passer à la deuxième étape. Dans la deuxième équation, substituer ou remplacer la variable isolée dans la première équation par l'expression qui lui est égale. Je vais donc remplacer le x de la deuxième équation par moins 3y plus 5, ce qui nous donne 7 fois x, donc 7 fois moins 3y plus 5, plus 6y, qui est égal à 20. On multiplie maintenant par 7 les deux termes de la parenthèse, ce qui nous donne moins 21y plus 35 plus 6y est égal à 20. On additionne les termes semblables, moins 21y plus 6y, ça donne moins 15y. Et on soustrait 35 de chaque côté, donc 20 moins 35, ça donne moins 15. Maintenant, on va diviser par moins 15 de chaque côté et on obtient y est égal à 1. Quatrièmement, remplacer la valeur obtenue dans l'une des deux équations pour déterminer l'autre variable. Donc ici, on va aller remplacer le y par 1 dans la première équation où on avait isolé le x, ce qui nous donne x est égal à moins 3 fois 1 plus 5, donc x est égal à 2. Maintenant, avec les valeurs de x et de y, on va aller se vérifier avec la deuxième équation pour voir si l'égalité est vraie. On obtient donc 7 fois 2 plus 6 fois 1 qui est égal à 20, ce qui donne 20 est égal à 20. C'est vrai, donc on est sûr de ne pas avoir fait d'erreur. Maintenant, on est prêt à aller donner la solution du système, qui est donc 2, 1.
Les droites se rencontrent au point dont les coordonnées sont 2, 1. Voilà pour l'exemple 2. Pour les problèmes écrits avec la méthode de substitution, on fait d'abord la mise en équation et on recontextualise la solution. La première étape sera d'identifier les deux variables. Deuxième étape, traduire la situation par un système d'équations. À la troisième étape, on va isoler une des deux variables dans l'une des équations, si nécessaire, pour que dans la quatrième étape, on va remplacer dans la deuxième équation la variable isolée dans la première équation par l'expression qui lui est égale, sa correspondance. Cinquième étape, on va résoudre l'équation obtenue afin d'obtenir la valeur de l'une des deux variables. À la sixième étape, on va remplacer la valeur obtenue dans l'une des deux équations pour déterminer l'autre variable. À la septième étape, on va se vérifier avec la deuxième équation. Et si l'égalité est vraie, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur dans nos calculs. Et on sera prêt à la huitième étape de donner la solution du système dans le contexte du problème. Regardons l'exemple 3. On dénombre 480 personnes lors d'un spectacle à l'auditorium d'une école. Il y a 3 fois plus de filles que de garçons. Détermine le nombre de filles et de garçons présents au spectacle. Première étape, identifier les deux variables. X est donc le nombre de filles et Y le nombre de garçons. Deuxième étape, traduire la situation par un système d'équations. Si nous savons qu'il y a 480 personnes lors du spectacle, c'est donc qu'on va avoir le nombre de filles plus le nombre de garçons qui va être égal à 480. X plus Y égale à 480. Maintenant, on nous dit il y a 3 fois plus de filles que de garçons. On pourrait reformuler, étant donné que le lien multiplicatif est devant les deux variables, on pourrait reformuler en disant le nombre de filles est 3 fois plus que le nombre de garçons. Dans ce cas-ci, il est plus facile d'aller traduire la phrase en équation. Donc ici, on obtient X, le nombre de filles, qui est égal à 3 fois le nombre de garçons, donc 3Y. Maintenant, troisième étape, isoler une des variables dans l'une des équations si nécessaire. Bon, on a déjà le X qui est isolé dans la deuxième équation, donc on va poursuivre à la quatrième étape. Dans la deuxième équation, substituer ou remplacer la variable isolée dans la première équation par l'expression qui lui est égale. On va donc substituer le x de la première équation par l'expression du x qui est dans la deuxième équation. J'appelle ça la correspondance du x. Alors ici, ça va nous donner 3y plus y égale à 480. On additionne les termes semblables. 4y égale à 480. Et en divisant par 4 de chaque côté, y est égal à 120. Maintenant qu'on a résolu l'équation pour trouver la valeur de y à la cinquième étape, on va pouvoir, sixièmement, remplacer la valeur obtenue dans l'une des deux équations pour déterminer la valeur de l'autre variable. Dans ce cas-ci, on va remplacer dans la deuxième équation le y par 120 pour trouver la valeur de x. On obtient donc x est égal à 3 fois y, donc 3 fois 120. X est donc égal à 360. Maintenant, on va aller à la septième étape, se vérifier avec la deuxième équation. Donc, dans ce cas-ci, on va aller vérifier avec la première. On obtient x qui est 360 plus y qui est 120 est égal à 480. 480 est égal à 480, c'est une égalité qui est vraie. Donc, on est sûr de ne pas avoir fait d'erreur dans nos calculs. Et on est maintenant prêt à la huitième étape de donner la solution du système dans le contexte du problème. On a donc 360 filles et 120 garçons. Voilà.